Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Journal de cinéma. Le concept de ce nouveau podcast, vous proposer à chaque épisode une critique argumentée de chaque film que je regarde à compter d'aujourd'hui. Et pour ce pilote, j'ai décidé de commencer en vous parlant d'Ad Astra, le dernier film de James Gray. Alors qu'est-ce que c'est qu'Ad Astra ? Ad Astra, c'est le nouveau film de James Gray, son premier film de science-fiction, avec dans le rôle principal Brad Pitt. Le scénario, une surcharge provoque de grands dégâts sur Terre. Brad Pitt est chargé d'aller enquêter sur cet événement dans une station près de Neptune, où se trouve son père qui était chargé d'un projet d'études sur la vie extraterrestre. Donc outre Brad Pitt, on retrouve Tommy Lee Jones dans le rôle du père, et également Donald Sutherland. Alors James Gray, qui c'est ? James Gray, on lui doit La Nuit nous appartient, on lui doit Lost City of Z, qui était son précédent film. Et c'est un réalisateur qui est très attaché à la thématique familiale, il en parle dans tous ses films. Et clairement, Ad Astra est, en termes de thématique, la suite directe de The Lost City of Z. Tout simplement parce qu'on y retrouve cette envie de parler des relations père-fils. Là où dans The Lost City of Z, la relation père-fils se faisait via une forme de proximité qui se crée petit à petit. Dans Ad Astra, c'est plutôt la question de l'éloignement et de la recherche de la figure paternelle qui est abordée. Donc pour commencer, je peux vous dire que ce film m'a beaucoup plu. James Gray, c'est un réalisateur que j'estime beaucoup. Je trouve qu'il a fait un quasi sans faute. Il y a 2 films de lui que j'ai pas vus, The Yards et The Immigrant. Mais clairement, il m'a rarement déçu. Et encore une fois, je trouve qu'il a plutôt très bien réussi son film. Alors, une des premières grandes qualités du film pour moi, c'est sa mise en scène. Dès le début, on est scotché par la manière dont il filme l'espace. La première scène, en fait, c'est Brad Pitt qui est sur une espèce de gigantesque échelle qui relie la Terre à l'espace. Et en gros, c'est là qu'intervient la première surcharge qui va créer un accident sur la station. Et vraiment, la manière dont c'est filmé, la notion de vide, la sensation de hauteur, de vertige que l'on ressent dans cette scène, c'est vraiment, vraiment très très bien amené, très bien fait. Et je pense encore à une autre séquence où vraiment l'espace, je trouve, a rarement été filmé de cette manière. C'est une course-poursuite sur la Lune, où vraiment il y a un travail sonore, une espèce d'absence de son, tout en vibration, et c'est assez impressionnant. Ça rappelle d'ailleurs que James Gray avait fait une très très belle scène de course-poursuite dans La Nuit nous appartient, que même si l'aspect science-fiction du film sert un peu de prétexte à l'histoire, faut pas s'attendre à un grand film de science-fiction avec des grandes réflexions sur les sujets tels que la vie extraterrestre ou je ne sais quel autre sujet qu'on a pu aborder dans la SF. Ici, c'est pas vraiment le cas, c'est un film de SF intimiste. On s'attache pas du tout aux grands sujets de la science-fiction. Et ben James Gray, en fait, il va plutôt utiliser ce thème de la science-fiction pour se projeter dans l'espace et pour pouvoir filmer l'espace. Et je trouve également dans les autres qualités du film Brad Pitt, qui est vraiment excellent, comme il a pu l'être dans le précédent film sorti cette année avec lui, qui était le dernier Tarantino. Donc il a une espèce de rôle de cosmonaute solitaire, qui est en pleine remise en question sur le sens de la vie, sur pourquoi son père l'a abandonné, est-ce que son père est encore en vie parce qu'il le croyait mort. Et on va l'envoyer dans cette mission ultra périlleuse. Il est clairement là pour sauver l'humanité, en fait. Et donc il y a vraiment on sent tout le poids qui pèse sur ses épaules, et je trouve que son interprétation est excellente. Et il y a notamment une scène où il enregistre un message pour son père. Il joue vraiment très bien. Donc Brad Pitt, vraiment très convaincant. En sachant d'ailleurs que c'est vraiment le rôle du film, que tous les autres acteurs ont peut-être maximum un quart d'heure de présence à l'écran. Même Tommy Lee Jones, qui est un peu la deuxième tête d'affiche, on le voit très peu dans le film. Donald Sutherland, très peu. Il y a aussi Natasha Lyonne, qu'on voit 20 secondes, littéralement 20 secondes. Donc Brad Pitt occupe vraiment cette présence centrale dans le film, et c'est très important d'avoir un acteur qui arrive à capter l'attention pendant 2 heures. Et j'ai lu pas mal de choses sur l'interprétation, sur les thématiques du film, et je trouve que soit les gens n'ont pas forcément saisi ce que James Gray a voulu nous dire, soit ils l'ont compris à l'envers. Enfin, c'était assez étrange, notamment sur l'aspect religieux du film. Quand on a un scénario où un personnage recherche une figure paternelle qui est loin, s'interroge sur sa place,
etc., etc., c'est difficile de ne pas penser à la religion. Même si, pour moi, et les spoilers viendront un peu plus tard, je les ferai un peu plus tard, même si pour moi, justement, le film est une vraie remise en question de la religion, et l'ambition, justement, c'est que le personnage se trouve un autre but que celle de l'amour de son père. Et donc l'amour de son père qu'on peut interpréter comme étant l'amour de Dieu. Pour moi, l'interprétation religieuse est vraiment pas celle qui domine dans le film. Pour moi, c'est vraiment cette relation père-fils, cette quête de sens aussi. Pour moi, le personnage principal de Brad Pitt. Tout le film se questionne sur est-ce qu'il a fait les bons choix, est-ce que ce qu'il est en train de faire, ça a un sens, euh, pourquoi son père l'a abandonné, etc. Est-ce qu'il n'a pas reproduit ce qu'il a fait, enfin la même chose que son père faisait, parce que du coup il est astronaute, son père est astronaute aussi, juste pour combler ce manque, etc. Et toutes ces idées, je les trouve très bien développées, et elles prédominent vraiment, elles surpassent vraiment pour moi la question religieuse, qui est une interprétation possible du scénario, et une interprétation plus que valable, hein. Je pense que ça a pas été mis, tout ça n'a pas été mis au hasard. Et là où je trouve que le film est intéressant, c'est vraiment dans son rappel au précédent, The Lost City of Z. Et clairement, James Gray ne fait pas les choses au hasard. Encore une fois, il prouve que le sujet dominant dans son œuvre, c'est la famille. Et là, on va vraiment être sur une variation claire du sujet père-fils, la relation père-fils. Et dans Lost City of Z, on avait plutôt une proximité qui s'installait petit à petit. Là, on a une forme d'éloignement, une proximité qui tend à s'installer, mais au final qui est rompue dès le début. Et il y a un vrai questionnement, voilà, sur la place du père dans son développement personnel, dans ce qu'on devient, dans nos objectifs, notre but. Je trouve ça intéressant que dans le premier, il ait placé ça dans un film d'aventure, d'exploration dans la jungle, où la jungle est un peu la même chose que l'espace, c'est-à-dire un territoire immense, où on ne sait pas trop ce qu'on va trouver au bout de l'exploration. Et donc là, l'espace, c'est un peu la même chose, cette espèce d'immense vide, cet inconnu, on ne sait pas ce qu'il y a au-delà, etc. Et d'ailleurs, la quête du père, c'est d'aller chercher et de prendre contact donc avec des formes de vie extraterrestres. Et je trouve qu'il y a cet écho avec un peu les indigènes dans The Lost City of Z, qui étaient ces personnes qui vivaient au-delà, dont on savait pas grand-chose de leurs coutumes, etc. Et où le personnage essaie lui aussi de nouer le contact avec elle. Et maintenant je vais passer à la partie spoiler, donc si vous ne voulez pas que des points de scénario vous soient révélés, passez directement à 11 minutes 55. Et pour cette partie spoiler, je vais plutôt me focaliser sur la fin du film, et notamment sur les 10 dernières minutes du film, où clairement on a un peu un anti Lost City of Z. Donc là je vais aussi vous spoiler Lost City of Z pendant les 10 prochaines secondes, donc coupez. Dans Lost City of Z, en fait, le père et le fils mouraient ensemble, alors que là, dans Ad Astra, c'est l'inverse. On a clairement le père qui est abandonné par le fils, qui fait le choix de l'abandon, et c'est une autre fin. Et ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est que comme pour The Lost City of Z, l'obsession du père est clairement le mène à sa propre perte. C'est sa seule raison de vivre. Il a clairement comme unique objectif de trouver de la vie extraterrestre. Et en fait, il est tellement obnubilé par cet objectif que il avait la réponse devant lui depuis le début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie extraterrestre. Donc ça, c'est le postulat du film, hein, on peut l'accepter ou pas, c'est juste un trait de scénario. Mais à la fin du film, non, il n'y a pas de vie extraterrestre. Le personnage de Tommy Lee Jones, sa mission, lui, c'était de trouver une vie extraterrestre et pas de prouver qu'il n'y en avait pas, ce qu'il a finalement réussi à faire. Et je trouve très intéressant la thématique de l'obsession, qui était donc aussi dans le précédent, et qui là est très présente dans le film. C'est-à-dire que Brad Pitt est obsédé du coup au moment où il lui parle de son père par l'idée de le retrouver, de renouer le lien avec lui, etc. Alors que c'est une cause perdue.
Et Tommy Lee Jones, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il est obsédé par le fait de trouver de la vie sur... Tommy Lee Jones, il est obsédé par le fait de trouver une vie extraterrestre, au point où il devient complètement aveugle du fait qu'il a trouvé le résultat, c'est qu'il n'y en a pas. J'ai vu que pas mal de gens avaient reproché les péripéties du film, l'aspect spectaculaire de certaines scènes qui du coup font un peu baisser le réalisme du film, et je trouve au contraire que c'est plutôt bien vu d'avoir mis des scènes comme ça qui permettent de... Moi je crois que c'est des scènes qui rajoutent au contraire à la difficulté du personnage, au fardeau de cette quête. Comme je vous ai dit précédemment, cette scène de course-poursuite sur la Lune, je la trouve vraiment impressionnante et vraiment de grande qualité. Après, il y a une scène avec un singe qui attaque l'équipage que je trouve plutôt réussie aussi, parce qu'on a vraiment une tension, on se demande ce qui est en train de se passer, on se croirait presque dans Alien, quand on se dit mais ça y est, ils vont nous mettre des extraterrestres. Et il y a aussi cette petite scène où Brad Pitt manque de se faire cramer par un réacteur, et une autre où il va percuter des astéroïdes avec sa petite porte en plexiglas, là, en aluminium. Bon, c'est pas très réaliste, évidemment. Et je pense que, outre le fait que ce soit pas très réaliste, ça va rajouter du rythme au film, un aspect aventure, un aspect... un renforcement du fardeau de la quête, de la difficulté. Je trouve vraiment que c'est un choix judicieux de la part de James Gray d'avoir rajouté ces scènes-là, et je trouve que c'est plutôt réussi. Et je vous propose maintenant de passer à la conclusion, et à mon avis final sur le film. Je trouve donc qu'Ad Astra c'est un film assez profond, avec beaucoup de thématiques différentes qui viennent s'entrechoquer, et qui sont toutes bien abordées. C'est pas un film qui va nous assommer avec de grands discours, avec des symboles extrêmement visibles, etc. Je trouve que James Gray a toujours le talent de faire les choses de manière assez subtile, en nous racontant une histoire tout simplement, et en y glissant donc tous les thèmes qu'il a envie d'aborder, toutes les réflexions qu'il a envie de nous proposer. Je vous conseille donc vraiment d'aller voir ce film et de vous faire votre propre avis en salle. Mais comme je vous l'ai dit, ne vous attendez pas forcément à un grand film de science-fiction qui va aborder de grands thèmes de SF, etc. Ne vous attendez donc pas à voir un film de Star Trek de 2 heures ou quelque chose comme ça, ou 2001, je sais pas. Mais plutôt donc vraiment un film dans la grande lignée de ce que James Gray a proposé jusqu'ici, mais avec un cadre spatial. N'hésitez pas à me suivre sur vos plateformes de podcast favorites ou sur Twitter @journal de cinéma. J'attends évidemment vos retours sur les choses à améliorer et j'espère que vous avez apprécié ce pilote. On se retrouve très vite, merci pour votre écoute. Bye.